Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Idées de droite et aujourd'hui, on va parler de livraison Uber Eats. Oui, parce que, allez, je vais être franc avec vous. Vous savez, quand on a trois enfants en charge et qu'il n'y a qu'un salaire à la maison, des fois, c'est un peu ric-rac, hein. Je vous avoue que je suis un peu dans la panade, hein. Si, je sais pas, la batterie de la voiture a changé, ou s'il y a un imprévu, hein, simplement, ou bien si on veut faire un bon restaurant en famille, hein, et que vous savez maintenant ça coûte de l'argent, hein. Je dois payer plus de couches, je dois payer plus de je sais pas, plein de choses comme ça, hein. Et du coup je vous avoue que des fois quand le boulot ne suffit pas à substanter toute la famille, je fais un petit coup de livraison au Japon. Et oui, c'est vrai que voilà, je prends mon scooter et je vais en guerre, faire des livraisons à gauche, à droite, voilà, une petite demi-journée, ou des fois une journée, ça dépend combien d'argent j'ai besoin pour l'imprévu ou pour le restaurant que j'ai envie de faire avec ma petite famille. Et du coup, j'ai vu ce reportage et je l'ai trouvé très intéressant. Sans plus attendre, je lance la vidéo. Bien sûr, comme c'est France 3, donc je vais devoir flouter tout ça, parce que sinon je me fais striker, hein, évidemment, donc c'est pas cool. Mais ne vous inquiétez pas, tout ce qui est important, c'est d'écouter. Et quand vous allez écouter, vous allez tout de suite deviner qui parle à peu près, hein. Vous allez tout de suite le deviner, hein. Et en plus, voilà, ça fait un peu d'interactivité. Allez, je lance la vidéo sans plus attendre. Depuis le 26 juillet, 4 zones du centre-ville de Nancy, comme devant le marché central, ou bien encore dans cette rue, sont des zones blanches pour les livreurs Uber Eats. Impossible pour eux de recevoir des commandes et donc de travailler, une mesure demandée par la ville à la plateforme, après de nombreuses plaintes de riverains pour ces raisons. Des regroupements qui s'effectuaient dans le quartier, qui étaient accompagnés parfois d'injures sexistes à l'encontre des passantes, qui nous a conduit à agir et à solliciter auprès des plateformes la mise en place de zones blanches de façon à décourager le stationnement dans ces espaces, puisqu'à partir du moment où vous avez une zone blanche, vous ne captez plus la plateforme de livraison et donc si vous êtes livreur, vous ne pouvez plus travailler dans cet espace. Côté Uber Eats, Alors, ça commence bien, hein. Donc voilà, Nancy a mis en place des zones blanches pour éviter le regroupement de livreurs, Deliveroo, Uber Eats, voilà, j'en passe, hein. En France et au Japon, c'est un peu différent les noms. Mais en tout cas, voilà. Zone blanche pour Nancy, c'est-à-dire que les livreurs ne peuvent pas recevoir de commandes quand ils sont dans ces zones-là. Et donc du coup, les livreurs doivent aller un peu plus loin. Et la raison, en tout cas, qui a été évoquée par le premier garçon, c'est qu'il y a des regroupements et que ces gens-là font des injures sexistes sur les passantes. Alors là, c'est fou, hein. Moi qui suis au Japon, bon, déjà au Japon, j'avoue qu'il y a eu un moment où il y avait euh, des non-japonais qui faisaient qui jouaient les livreurs, mais ils se sont vite fait arrêter par la police puisque ces gens-là étaient en infraction, donc du coup on n'en voit plus beaucoup et maintenant on ne voit quasiment que des japonais faire les livraisons. Premier point. Et deuxième point, là c'est que nous avons des livreurs qui du coup font des injures sexistes. À votre avis, est-ce que les injures sexistes viennent de livreurs, on va dire, français de souche, allez, on va le dire, hein, très clairement, ou est-ce que ce sont des livreurs qui ont un peu la peau, la peau colorée, hein. Voilà, pour l'instant, la piste, je ne fais que des suppositions, hein. Le reportage n'est pas encore terminé, mais en tout cas, voilà, c'est la première piste. Je pense qu'il y a des livreurs qui viennent de d'autres pays, d'autres contrées, hein, en tout cas. Et dans ces contrées-là, dès qu'on voit des femmes qui ne sont pas voilées, on commence un peu à avoir l'entrejambe qui nous titille, hein, dans ces contrées-là. Allez, je continue. voici ce qu'il nous est répondu par courriel. Nous sommes pleinement mobilisés et mettons en place des actions concrètes pour la tranquillité de tous. Comprenez un plan d'action avec des visites à Nancy, un rappel des règles de bonne conduite aux livreurs, la mesure la plus restrictive étant la mise en place de zones blanches, pas forcément comprises sur le terrain.
Oui, parce que la mise, voilà, expliquer qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire, et ça, je pense que les livreurs s'en foutent en fait. Hein, tu ne peux pas changer une habitude juste en mettant un bout de papier en disant alors, il faut pas dire des choses sur les femmes qui passent. Il ne faut pas hurler à la mort le soir dans la rue parce que ça fait peur aux gens. Voilà, non, ça c'est. Tu ne peux pas changer les gens comme ça, c'est impossible. Hein. Comme je vous l'ai déjà dit, les personnes qui viennent d'autres contrées, hein, nos ingénieurs suédois et j'en passe, hein, dès qu'ils mettent le pied sur le sol français, hein, ils n'acceptent pas les codes, hein, ils n'acceptent pas les codes et les coutumes de la France comme ça par magie. Hein. On n'est pas chez Walt Disney. Hein, voilà, je sais que les gauchistes, eux, le pensent, mais nous, à droite, enfin la plupart des gens à droite, sont convaincus que ce n'est pas le cas. Et donc du coup, la zone blanche, oui, ça peut être une bonne chose, mais le problème, c'est que tu ne fais que déplacer le problème, en fait. C'est que, du coup, ils vont aller plus loin, recevoir la commande et revenir au point où il y a la commande. Donc, du coup, tu déplaces le problème et du coup, ils vont causer le même problème à un autre endroit. Je trouve ça bête. La plupart, ils sont respectueux. Il y a forcément des brebis galeuses, quoi. Il y en a forcément deux, trois, c'est des tocards, pardon, je sais pas d'autres termes. Mais comme partout, quoi. Certes, il peut avoir des nuisances. Alors, la première personne qui a parlé, hein, il est typé blanc. Hein. Voilà, vous l'avez bien entendu. Donc, il dit il y a des brebis galeuses, hein, voilà, parce que il veut pas nommer, voilà, il veut pas, hein, il veut pas nommer le problème, hein, vous savez très bien pourquoi. Il dit il y a des tocards, voilà, dans le lot. Je trouve que c'est un argument, voilà, c'est un mot un peu faible, hein, le mot tocard. Donc maintenant, le deuxième qui a parlé, il commence déjà un petit peu à avoir un accent, hein, vous allez voir, mais et il a un peau déjà, la peau un peu plus foncée. Mais c'est plus sur la nuit. Ça peut être plus un grand regroupement de la parole, des cris ou soit de la musique, simplement. En fait, c'est ça. Des cris, de la musique et surtout le soir. Donc déjà, des gens qui n'ont pas trop les codes, hein, du vivre ensemble. Et le soir, du coup, ils se regroupent et ils font un peu la fiesta, quoi, du coup, hein, pendant qu'ils attendent les commandes. Ok. Et là, vous allez les entendre, hein, là, c'est des gens, je pense, qui viennent d'ailleurs, hein, qui sont fraîchement débarqués. Hein, on va le voir, on va l'entendre à l'accent. Allez. Des gens qui n'aiment pas qu'on reste là-bas pour recevoir la commande. Du coup, vous faites comment? On déplace vers un autre endroit qu'on reçoit la commande. Si les nuisances perdurent, la ville n'exclut pas de demander l'extension de ces zones blanches. À Nancy, 350 livreurs indépendants travaillent pour la plateforme Uber Eats. Bon, voilà, oui, les zones blanches, c'est en fait ça embête, ça ne fait qu'embêter embêter les livreurs, mais et déplacer le problème, parce qu'à chaque fois, de toute façon, ils vont revenir prendre la commande, donc c'est vraiment débile. Tout ce que vous faites, c'est juste allonger le temps de la livraison. Voilà, c'est donc les clients sont perdants et les livreurs aussi sont perdants. Tout le monde est perdant. Voilà, tout simplement. Et donc voilà, donc moi c'est bizarre parce que au Japon, hein, voilà, moi aussi enfin bon, c'est vrai que au Japon, c'est vrai que je suis très occupé quand j'utilise mon scooter. Les Japonais adorent les livraisons à domicile, surtout le week-end. Et donc du coup, c'est vrai que dans ces moments-là, c'est vrai que je me fais pas mal d'argent en plus, hein, en plus de mon salaire. Ça, je vais pas vous le cacher. Mais je n'ai pas vu de regroupement de japonais, hein, parce que souvent c'est que des japonais, voilà, qui sont en train de siffler, de brailler, de jeter des trucs par terre. Honnêtement, c'est vrai que voilà, je suis sûr que vous faites venir les mêmes japonais faire les livraisons à Nancy, hein, je vais prendre le cas de Nancy, hein, mais dans d'autres villes il y a peut-être des zones blanches, hein, eh bien je suis sûr que il y aurait aucun problème. Hein, vous n'entendrez pas le restaurateur là, le premier là, qui dit ouais, il siffle les filles, ça embête les gens. Non. C'est tout simplement que, comme d'habitude, hein, voilà, je suis désolé, hein, je me répète, mais si vous accueillez des Suédois, des Japonais, des Chinois,
je sais pas, des Australiens et autres. Et bien bizarrement, je pense que vous n'aurez pas de problème. Voilà, les livreurs ne poseraient aucun souci. Bien sûr, là on commence à faire venir des gens qui n'ont pas les codes, hein, qui ont, je suis désolé, voilà, ils n'ont pas du tout les codes, hein. Et comme je vous l'ai dit, quand on marche voilà, sur le territoire français, on ne devient pas tout de suite un Français, hein, ça c'est pour vous les gauchistes, hein, faut arrêter de croire ça. Et du coup, voilà, ils ont leur code et comme qui dirait, ce sont pas les nôtres, hein. Ils ont une vue, ils ont un point de vue différent au niveau de la femme. Hein, dans une autre vidéo, hein, je vous ai montré un mec qui s'est marié avec une fille de 13 ans, hein, pour lui faire quoi dans la vie? Le ménage, le repassage, faire les repas et être prête le soir quand monsieur a fini de travailler. Donc, c'était juste pour vous dire ça. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez quelque chose à dire, bah, dites-le moi en commentaire. Et bien sûr, laissez un petit j'aime, parce que le petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et en plus, ça aide le référencement. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!